Heureuse de vous retrouver en santé ce matin, justement pour vous proposer cette émission Trajectoire que vous aimez tant. Vous savez, dans cette émission, on reçoit des personnes qui ont un objectif, une vision, même s'il y a des obstacles, mais ils se disent non, je dois quand même faire l'essentiel, c'est-à-dire accomplir ma mission. Alors aujourd'hui, on va recevoir pour vous une dame, elle est docteur, elle répond au nom du docteur Ekofo. Elle aussi, elle est en train de représenter le docteur Kalala qui a présenté sa thèse à l'université de Kinshasa, qui est l'UNIKIN en fait. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci madame. Docteur Ekofo, elle est spécialiste en parodontologie qui concerne, c'est une branche au fait dans la médecine dentaire. Déjà, comment ça se passe votre métier? Ça se passe bien, malgré qu'il y a des embûches, mais ça évolue très bien. Alors, ça date de combien d'années que vous avez déjà embrassé la carrière professionnelle? J'ai embrassé la carrière professionnelle, ça fait bientôt 8 ans. Ah, je suis là à l'université de Kinshasa en tant qu'assistante. Et ça fait quelques mois que je suis devenue spécialiste en parodontologie. Quel est votre plaisir de se retrouver parmi les spécialistes? Parce que c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité avec une vision de devenir prochainement professeur. Super. Voilà. La trajectoire vous reçoit en même temps pour parler de votre expérience, mais aussi parler de l'expérience du professeur M. Kalala. Vous l'avez connu depuis combien de temps? Le professeur Kalala, qui est devenu professeur, qui est mon maître, je le connais depuis que j'étais étudiante. On a commencé en première graduée. Il m'a donné TP, travaux pratiques en premier doctorat, en deuxième doctorat, et c'était mon maître de stage en troisième doctorat. Et, je suis redevable envers lui parce qu'il m'a appris le métier, et c'est parmi les professeurs qui insistaient de venir faire ma spécialisation dans son domaine. Est-ce qu'on peut déjà savoir qui est votre modèle dans ces domaines des parodontologie? Parce que ce n'est pas aussi facile de voir des femmes émerger dans ces domaines. C'est plus pour les hommes, mais aujourd'hui on parle de la parité. Oui, la parodontologie était une vision qui est venue suite au désir d'aimer la chirurgie. J'ai aimé la chirurgie. Et les maîtres m'ont poussé à aimer cette chirurgie. Et de là, je me suis retrouvée en parodontologie. Certes, c'est une deuxième vision, car la première était plus la chirurgie, une grande chirurgie dans notre domaine, plus précisément en chirurgie maxillofaciale. Ah d'accord. Et c'était un peu difficile d'y parvenir parce qu'il y avait beaucoup nos aînés, il n'y avait pas encore beaucoup de modèles. Certes, il y avait ceux qui motivaient, mais il y avait certains qui ne permettaient pas d'adhérer facilement là-bas. C'était quoi par exemple? Parce que dans la vie, on sait que c'est compliqué pour avoir l'encouragement au travers d'un modèle, mais sinon vous pouvez quand même avoir vous-même cette estime de pouvoir commencer quelque chose. Pourquoi pas en être la première? Être la première en chirurgie maxillofaciale, on avait un professeur, le défunt prof d'Île, et c'était le désir de commencer. Malheureusement, comme on dit clairement, nos esprits n'étaient pas assises avec lui, et pour éviter qu'il y ait un accrochage avec les maîtres, je me suis plus repliée vers la parodontologie. Là, il n'y avait pas encore, c'était encore un terrain vaste à effleurer, à chercher encore qui va conquérir ce terrain. Ah d'accord. Parce que nous, en étant étudiants, il n'y avait que
chefs des travaux. Le professeur Bolingue, qui est notre chef de département, puis le professeur Kalala, qui était autrefois chef de travaux. Et l'arrivée des assistants, on est venu maintenant combler les vides. Parce que depuis l'année 2013, il y a eu un afflux des assistants, dont avant il n'y avait pas. Nous sommes la promotion où il y avait au moins 5 qui sont venus à un nombre élevé, suivi de 12. Et de là, maintenant, on a commencé à voir que le département a eu beaucoup d'assistants et les unités et les services ont maintenant été afflués des assistants, et le désir de connaître ou d'investiguer encore les domaines qui étaient encore stériles et vierges était devenu une soif que chaque assistant maintenant désire pénétrer afin de donner un peu de l'élégance ou d'étendre notre domaine qui n'est pas encore connu en République démocratique du Congo, car un dentiste se limite que pour une dent. Et on consulte les dentistes quand on a mal. Or, ce n'est pas ça. On doit consulter un dentiste plus ou moins 2 fois l'année pour prévenir certaines pathologies, pour conserver la cavité buccale de la personne afin d'avoir une bonne santé. Ah d'accord. Mais on peut parler de votre modèle actuellement, parce que vous avez changé de cap. Vous avez commencé avec le maxillofacial, vous avez interrompu pour, n'est-ce pas, emprunter la parodontologie. Et maintenant, qui est votre modèle? Bon, en fait, je n'ai pas trop commencé en maxillofacial. Quand on commence l'assistanat, on propose 2 choix. Ah d'accord. Dans le 2 choix, il y avait d'abord la chirurgie. Quand j'ai fini quand j'ai défendu mon travail de fin d'études, il y a un prof qui m'avait déjà admiré et qui voulait que je travaille dans son domaine. C'était plus la pédodontie. C'était aussi votre choix? En 2e choix, parce que le prof m'avait demandé que je rejoigne son équipe. C'est plus la pédodontie. C'est l'odontologie pédiatrique. On a bien évolué, mais j'avais cette soif-là de la chirurgie. J'aime le sang, c'est ça le problème. C'est vrai? J'aime le sang, j'aime couper, j'aime faire l'incision. Et mes aînés me disaient toujours, Docteur Ekofo, tu perds ta main. Pourquoi tu veux t'attacher qu'aux enfants? Viens faire la chirurgie. Et une porte s'est ouverte. J'ai adhéré directement à la parodontologie. Ah d'accord. Et je commençais mon travail. La personne qu'on peut dire un phare ou bien qui peut motiver ma chirurgie, ils sont à 2. Il y a le professeur Nimi, qui est mon maître, parce que je peux dire c'est lui qui m'a reçu en assistanat. Ah d'accord. Et le docteur Foutou. C'est vraiment un aîné qui m'a motivé, qui m'a appris les ABC de la chirurgie. Ah d'accord. Et quand le professeur Nimi a voyagé, je suis restée avec lui. Et j'aime bien le taquiner. J'ai dit, vous m'avez appris la main et vous ne donnez pas aux jeunes, pourquoi? Voilà. C'est vraiment une belle expérience que j'ai fait. J'ai fait la chirurgie totalement avec Dr Foutou. Très intéressant, mais sinon on remarque qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces domaines. Non, dans mon département, on n'est pas nombreuses. On est moins de 10 femmes dans notre département. Et dans mon unité, précisément en parodontologie, on est à 3 femmes. Ok. 3 femmes. 3 seulement? 3 seulement. Et nous désirons que d'autres viennent. Ah d'accord. Oui. Et parce qu'on met l'accent sur la parodontologie qui n'est pas assez éclairée au vu au sud congolais. Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer un peu de vous étaler? Parce qu'il y a des maladies de la bouche qui nécessitent en fait votre intervention. Oui, cette maladie, elle est méconnaissable, on peut dire de manière vulgaire dans notre pays. Mais c'est une maladie qui est fréquente. Dans la plupart est due aux mauvaises techniques de brossage dentaire. Ne dis pas ça. Oui. On y va. Lorsqu'on brosse mal notre dent, on est en train de fragiliser ou de traumatiser la gencive.
Et vous allez remarquer à la langue que la personne, quand elle prend de l'eau, il y a une hypersensibilité qui s'installe. Soit la racine, la gencive se rétracte en laissant la racine à nu. Et à la langue, les dents deviennent mobiles. Conséquence, les dents vont tomber. Ah d'accord. Mais autrefois, on a parlé de l'alcool et puis les tabacs. Ce sont des facteurs de risque qui s'installent. Les maladies parodontales sont vraiment dues aux microbes. Ah d'accord. Dans notre cavité buccale, il y a des microbes. On vit avec. Mais quand le déséquilibre s'installe entre l'hôte, l'homme que nous sommes, et les micro-organismes pathogènes, précisément des parodontopathogènes, nous allons voir cette installation des maladies parodontales. Très bien. Avant d'y arriver, d'accéder à autre chose, on aimera quand même soulever cet éclairage, éclaircir l'opinion par rapport à cette pathologie au fait qui est la parodontologie. C'est quoi au fait pour celui qui vient de nous rejoindre tout à l'heure? La parodontologie est une branche de la médecine dentaire qui étudie les parodontes et les affections parodontales. C'est un peu ça. Ah d'accord. Oui. Mais pourquoi ça ne se vit pas trop? Pourquoi c'est pas trop visible? Pourquoi les gens, quand ils ont mal à la dent, ils ont l'habitude de juste soit d'extraire? Notre grand souci est que l'information n'est pas circulée. On a, comme j'ai dit auparavant, les Quinois vont en consultation chez un dentiste quand il a mal à la dent. Quand il ne dort pas, c'est là qu'il va avoir consulté un dentiste. Ah, mais quand ils se sentent bien, ça ne dérange pas. Et ceux qui se penchent vers le praticien, est-ce qu'il y a des conséquences aussi? Oui. Néfastes? Néfastes, oui. Parce à quel niveau? Le dosage d'abord de ce produit, on ne sait pas c'est à quel dosage. Et si elles sont acides ou basiques, elles détruisent la gencive. Surtout, je conserve comme mon domaine. En détruisant la gencive, il y a des inflammations qui s'installent. Et quand ça s'installe, ça évolue vers la destruction. Car il faut savoir que le parodonte, elle est constituée de la gencive, du sément, de l'os des destemodontes, ainsi que de l'os alvéolaire. Une fois que la gencive est détruite et que le micro-organisme se situe au niveau du sillon gingival, elle va bien se diffuser pour détruire l'os. On peut dire que, comme vous avez l'habitude de dire que la bouche, elle est le miroir, est-ce vrai? Oui, elle est le miroir de toutes les maladies. En dehors de la carie dentaire, vous avez les parodontopathies, donc les maladies parodontales. Vous allez ajouter au-dessus de ça les cancers qui sont à l'origine des pertes dentaires. Et les pertes dentaires constituent un danger public pour notre pays. Aujourd'hui, vous arriverez quelque part, on vous dit que moi j'ai des problèmes de gastrite, j'ai des problèmes d'hypertension, j'ai des problèmes au niveau des articulations. Mais il faut trouver le problème au niveau de la bouche, au niveau des pertes dentaires. Le professeur Nîmes qui est à mes côtés, il en connaît quelque chose, nous avons été en Chine ensemble. Mais chez nous, c'est tout un problème. Cette bouche-là, notre bouche, c'est là où tout entre et tout sort par l'anus, ou parfois ça sort par la bouche encore, quand on doit vomir. Par l'anus, c'est quoi? Quand on doit aller jeter des déchets. Mais il faut tenir compte de cette bouche. C'est dans cette bouche où il y a des problèmes. Nous appelons ça dans notre jargon, la bouche c'est le miroir de toutes les pathologies. Un enfant qui souffre d'une rougeole n'est connu par les pédiatres, mais si ce pédiatre-là est bien rodé, il va regarder dans la bouche, il va trouver des taches qu'on appelle des taches de leucoplie. Et quand il voit ça, s'il est bien préparé, il dit « Ah, cet enfant avec la fièvre, tout ce qu'il est en train de faire, c'est la rougeole. » Donc,
La bouche, nous l'appelons à notre jargon, c'est le miroir de toutes les maladies, pour ne pas parler de pathologie. Parce que la maladie parodontale peut affecter tout l'organisme. Voilà, donc fidèles téléspectateurs, on parle de la parodontologie avec un spécialiste. Mais sinon, il y a aussi le professeur Kalala, M, qui vient, n'est-ce pas, de défendre sa thèse dans ces domaines qui est vraiment rare dans notre pays. On va quand même suivre cet élément dans les... Mon professeur Daniel Ngomayamdouzi, recteur de l'Université des Kinshasa, fit le procès verbal du jury chargé procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Kalala Kassa, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences dentaires. Attendu que toutes les prescriptions, l'ordonnance numéro 081, 026, 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades des académiques ont été respectés. Conférons aux candidats précités le grade de docteur en sciences. En cas de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 2 juillet 2021, le recteur de l'Université de Kinshasa, Daniel Ngomayamdouzi, professeur ordre. Que mon frère vient d'obtenir, qui va vous montrer, après ce diplôme, il n'y a pas un autre diplôme au monde. Je veux maintenant l'habiller comme je suis habillé. Parce qu'il est devenu comme moi, comme ceux qui l'ont formé. Azali sous ndenge azalaka te. Voilà, alors parlez-nous du docteur. On voit encore un nouveau docteur qui se pointe. Apparemment, c'est le deuxième docteur en RDC. Est-ce vrai? Le troisième professeur en RDC. En RDC. Comment expliquer ça? Comme auparavant, au début, j'ai dit, ce sont des domaines stériles, dont plusieurs ne s'intéressaient pas au début. Ok. Et la nouvelle vague de professeurs, pour nous, c'est encourageant qu'on ait maintenant de nouveaux professeurs qui viennent, et particulièrement dans notre domaine. Il y a le professeur Bodengue qui a défendu. Si je ne m'abuse pas, ça fait bientôt plus de 4 ou 5 ans. Ok. Durant tout ce temps-là, on n'avait pas de professeur. Et maintenant, quel espace? On a maintenant un nouveau professeur, le professeur Kalala, qui apporte encore son expertise sur les maladies parodontales, particulièrement dans l'unité de parodontologie. Ah d'accord. Qu'est-ce qui vous a apporté dans votre formation? Parce que vous avez tout à l'heure au début parlé de son apport dans votre croissance professionnelle. Oui, le professeur Kalala a plus apporté dans mon domaine parodontologue, surtout le domaine chirurgical. Ah d'accord. Il est fort en chirurgie.
tout ce qui a cas de chirurgie, on l'a pratiqué avec lui. Pourquoi je le dis? Quand on a commencé le domaine de parodontologie, et en tant qu'étudiant, on n'avait que 2 traitements qu'on instaurait chez nos patients. Il n'y avait que le détartrage et le surfaçage radiculaire. On n'avait jamais eu un esprit de chirurgie. Même quand le patient vient avec une pathologie qui peut permettre à la conservation d'une dent, suite à une maladie parodontale, on référait directement à une extraction. Mais avec la présence du professeur Kalala, il nous a donné ce goût. Et c'est un monsieur attentif. Quand vous proposez un traitement vis-à-vis d'un patient, on discute et il vous donne des conduites à faire. Si possible aussi, il vous laisse travailler. Ah d'accord. Voilà. Cette pathologie, parce qu'il y a plusieurs pathologies dans ces domaines de parodontologie. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je dois soulever un élément aussi sur la Covid. Oui. Parlez-nous des maladies parodontales. Les maladies parodontales avec la nouvelle classification qui a été établie en 2017 par la Fédération européenne de parodontologues ainsi que l'Agence américaine de parodontologie. Ils ont classifié ces maladies en 4 groupes. Nous avons la santé parodontale et les maladies gingivales. Nous avons les parodontites. Nous avons autres affections manifestant au niveau des parodontes. Nous avons aussi des conditions de périimplantites et des pathologies. Pourquoi je le dis? Avant, on avait mis à l'écart l'implantologie. Ça concernait que les chirurgiens. Et à travers cette nouvelle classification, on a incorporé l'implantologie dans le domaine de parodontologie. Voilà. C'est un domaine vraiment très intéressant. Mais sinon, vous avez quand même traité combien de patients dans ces domaines pour qu'on n'en parle pas de l'apport du docteur Kalala, qui est votre maître? Beaucoup. Beaucoup. On peut compter 50, 100. Bon. Du point de vue chirurgical, avec le prof Kalala, on a fait plus ou moins 3 à 5 cas. Ce sont des grandes chirurgies, parce que quand on fait la chirurgie chez nous, ce n'est pas que le patient part. Ah d'accord. On le suit. On le suit parce que ce sont des traitements vraiment avec des principes, des techniques. Il faut suivre le patient pour avoir de bons résultats. Voilà. Mais c'est intéressant. Oui. Et il y a aussi des traitements normal, des traitements comme une personne qui a un tas de tartre abondant dans la bouche. On peut faire un détartrage gingival et on le fait calmement. Mais il faut un suivi qu'on peut le faire. Mais bon. Mais pour ce domaine-là, on l'a fait vraiment. Chez nous, nous avons déterminé comment ces microbes-là se présentent, quel est leur profil. Mais nous avons trouvé qu'il y avait une particularité dans notre pays qui est tout à fait différente de ce qu'on trouve ailleurs. Et que donc, désormais, quand on doit soigner cette maladie, on doit pouvoir se baser sur les résultats que nous avons trouvés. L'objectif, c'était de voir quels sont les aspects, surtout sur le plan bactériologique et puis sur le plan clinique de cette maladie, dans notre contexte, dans le contexte de notre pays. Bon, de manière générale, à la population, de manière générale, on recommande toujours que les gens ne puissent pas négliger leur santé, surtout la santé bucco-dentaire, puisque les gens ont tendance à pouvoir négliger cela. Donc nous conseillons que les gens ne puissent pas négliger cela, puisque comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est une maladie qui il y a des liens avec d'autres maladies, c'est-à-dire vous pouvez avoir ça, mais ça va favoriser par exemple que vous ayez une autre maladie comme des maladies cardiovasculaires, comme les cancers même. Alors, si vous négligez ça, vous risquez d'arriver à d'autres problèmes. Donc c'est une maladie qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment tenir compte de ça et consulter régulièrement les praticiens, donc les médecins dentistes qui connaissent comment prendre cette... Bon, dans la thèse, en fait, on n'a pas... dans l'étude, on a exclu les femmes enceintes. On a exclu les femmes enceintes parce que
quand on est enceinte, bon, il y a des changements qui se passent dans le corps. Et donc, comme on devait savoir qui a la maladie exactement, alors quand on doit mesurer la maladie chez la femme enceinte, ça poserait des problèmes. On pourrait avoir des résultats qui ne sont pas corrects liés au fait que pendant la période où elles sont enceintes, il y a des hormones qui amènent des changements au niveau des tissus gingivales, au niveau de la bouche, et ces changements pourraient perturber la façon donc de... Je suis vraiment ravie, très contente. C'est un travail de longue haleine, donc il y a eu beaucoup de problèmes, mais à la fin, Dieu nous a fait triompher. Je suis vraiment très reconnaissant vers ce Dieu-là qui nous a fait triompher. Bon, une ligne à suivre, c'est de lui demander de, comment dire, garder le cap. Ça veut dire quoi? Eh bien, un scientifique, c'est celui qui, parce que nous avons, à l'université, nous avons une triple mission. Il y a la mission donc de former. Donc il entre dans la catégorie de ceux qui vont former les autres. Il y est déjà parce qu'il est chef de travaux, mais cette fois-ci c'est en plein pied dans la profession. Donc il aura à continuer à former la jeunesse congolaise et autres. Et ensuite nous avons une deuxième mission, c'est de rendre service, n'est-ce pas, à la population, soigner, n'est-ce pas, la population. Et il est dans un domaine qui est un peu partout. Concernant les maladies de la bouche, etc., eh bien, il faut dire que bon, la parodontologie est dans presque dans toutes les spécialités. Donc, il faut, n'est-ce pas, il doit continuer à, comment dirais-je, soigner la population. Premier, dans notre domaine qui est si rare et si cher en santé, ça a été exceptionnel. Une thèse qui avait tout son pesant d'or. Et nous croyons que d'ici une année encore, ou 2 ans ou 3 ans, il y aura encore des cas pareils pour des défenses qui nous mènent un peu plus haut dans notre science. Pendant la défense, ce n'est qu'une ouverture pour d'autres recherches, que ça ne s'arrête pas là, parce que c'est spécifiquement pour une population de Kinshasa, qu'il pourrait éventuellement étendre dans d'autres provinces. Et je crois qu'il a le ciel ouvert devant lui. C'est mon professeur. Je tiens à insister que nous sommes une délégation de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous sommes là pour soutenir notre confrère. Et particulièrement, moi, je suis dans la grande joie du fait qu'il a fait partie de ma promotion pendant que nous étions à l'université. Et j'étais leur délégué facultaire. Et en tant que délégué facultaire, nous avons mobilisé tout le monde dès la promotion parce que c'est notre fête de la promotion que nous sommes là à soutenir un professeur. Et c'est une opportunité pour que nous puissions aussi ouvrir ça en éventail de sorte que la formation vienne nous suivre aussi dans le Katanga. Il y a très peu de professeurs de chirurgie et de tous, bucco-dentaires, de la médecine bucco-dentaire à Lubumbashi. Nous avons fait beaucoup de contacts avec des professeurs d'ici. Je suis tellement satisfait parce que la dernière publication qui est sortie à l'international, moi je l'ai lu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à l'Impétran, celui qui est devenu professeur aujourd'hui, je lui ai dit voilà la dernière publication qui reconnaît que l'entité parodontologie ou parodontite chronique existe. Et je lui ai donné cette publication. J'ai dit par hasard, au moment où vous êtes en train de défendre, il y a des gens qui peuvent vous poser des questions là-dessus. Voilà la réponse. En international, la toute dernière publication, les tout derniers articles, en juin ici, je lui ai dit voilà, ça sera. Et je suis parfaitement satisfait pour ça. C'est une thèse qui mérite, il y a beaucoup de gens qui perdent
leurs dents à cause de beaucoup de pathologies qu'on ignore dans notre pays. Ce monsieur, il a défendu... lui s'est spécialisé en parodontologie, mais comme champ d'action, l'infectiologie dans les secteurs parodontaux. Nous sommes très contents, nous pensons que ce diplôme va ouvrir certaines portes, surtout pour la jeunesse qui arrive et qui pense demain après-demain embrasser ou entamer le même chemin. C'était une thèse, je dirais, rocambolesque et formidable même. Une thèse qui a démontré pour la première fois quelles sont les bactéries parodontogènes que nous retrouvons dans le milieu congolais. Et ça, c'est pour une première fois dans le monde. Et cette thèse-là, du point de vue bactériologique, qui nous a démontré que dans notre milieu, il s'agit de telles bactéries du complexe rouge qui est en présence. Ce sont des études rares. Écoutez, le candidat s'est jeté dans l'eau. Comme vous le savez que les études en République démocratique du Congo n'ont pas de financement. Mais ce candidat s'est permis de prendre de ses sous, de ces petits moyens qu'il pouvait garder pour faire les recherches, puisqu'il vous l'a dit. Les échantillons ont été envoyés en France pour les analyses de PCR. Et donc les résultats de cette étude est tellement fiable et cohérent avec la physiopathologie de la maladie que nous avons été complètement satisfaits et que la population peut bénéficier d'une meilleure prise en charge, puisqu'à l'heure actuelle, nous connaissons, quand on parle de parodontopathie en République démocratique du Congo, quels sont des germes qui sont en présence. Même si aucune étude sur du point de vue antibiogramme n'a pas été faite, mais néanmoins, se servant avec les études dans la littérature, nous savons en présence de ces germes quelle est l'antibiothérapie adaptée qu'il faut donner. Déjà, en attendant les études qui sont les nôtres pour confirmer l'antibiogramme, nous pouvons déjà nous servir avec ces résultats et proposer des pistes de solutions en termes de prise en charge pour les patients congolais. Et ça, c'est formidable, c'est fondamental, puisque le reste des études n'ont parlé que des fréquences, mais dans cette fréquence-là, qui était l'élément qui déclenchait, ça, on ne nous a pas dit. Et cette étude vient répondre à cette question, que s'agissant de cette fréquence, voici la bactérie qui est en présence dans notre milieu. Et ça, c'est fondamental pour une meilleure prise en charge en tant que de clinicien. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette étude. Et donc, j'ai été satisfait complètement, à tout point de vue. Je voudrais remercier le chercheur, le scientifique Dr M. Kalala, qui a toujours été humble, de l'être encore davantage. Maintenant qu'il est devenu à la cour des grands où nous sommes, il doit davantage encore bosser dur, ça c'est un, et de deux, il a une mission de former tant d'autres qui deviendront semblables à lui. Et c'est cette mission-là que je lui demande de l'accomplir. Que, comme le disaient les Saintes Écritures, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà, de retour sur cette antenne. Je crois que la trajectoire est en train d'avancer. Et parlez-nous au fait. On prend la parodontologie et Covid-19. Est-ce qu'il y a une relation déjà? Bon, la Covid, c'est un virus. Les maladies parodontales est d'origine microbienne. Il y a aussi certains virus, mais la grande concentration est due aux maladies parodontales et aux micro-organismes. La Covid est pour nous n'est qu'un élément détecteur quand elle évolue. Ce n'est pas quand il y a une évolution qui se fait dans le corps et que, comme on a dit que la bouche est le miroir,
elle peut se manifester au niveau de parodonte. Selon certaines études faites ailleurs, ils ont démontré cela. Ok. Qu'on peut découvrir certains virus au niveau des gencives qui peuvent causer des gingivites et des parodontites. Okay. Mais dans notre pays, on n'a pas encore fait une étude sur ça pour démontrer effectivement est-ce qu'il y a une corrélation entre la COVID et les maladies parodontales. Ah d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des matériels adéquats dans ces domaines? Parce qu'on dit que ces domaines n'est pas assez visible, n'est pas assez fréquenté aussi. Si, il y en a. Nous avons des matériels spécifiques pour nos soins. Il y a des curettes parodontales, il y a le détartreur à ultrasons. Il y a vraiment une panoplie de matériel qu'on utilise dans notre domaine. Ah d'accord. Oui. Vous avez eu aussi à faire une expérience à l'étranger à propos de ce domaine? Pas encore. Ah d'accord, ça viendra. Ça viendra. Parlons maintenant de la thèse du docteur M. Kalala. Oui. Étant votre maître, comment aviez-vous trouvé son exposé? Est-ce qu'il était, on peut dire, il était fabuleux dans son exposé par rapport à la parodontologie? Bon, l'exposé du prof Kalala était très bien fait. Vous dites ça parce qu'il est votre maître? Non, parce que c'était une curiosité que moi j'ai appris, une curiosité scientifique, surtout dans son domaine de recherche, car nous sommes des scientifiques. Nous devons aimer cette croissance-là et cette curiosité. Il a démontré une chose dans notre pays, on n'a pas encore eu une étude faite sur ça. Okay. En démontrant les micro-organismes qui sont vraiment typiques dans notre pays. Malgré les études faites ailleurs, mais chez nous ici, il a vraiment démontré si on voit tel micro-organisme à grande quantité, c'est telle pathologie et comment prendre en charge. Ah d'accord. Voilà. Dans son exposé, on sent qu'il a épargné des femmes enceintes. Oui. En disant que les femmes enceintes sont épargnées parce qu'avec cette déformation, on peut pas bien saisir cette maladie, mais elles sont conseillées à visiter le dentiste. Est-ce vrai? Oui. À quel niveau? Expliquez-vous. Parce que les femmes enceintes, il y a la présence des hormones stéroïdiennes comme la progestérone et les oestrogènes, qui a des influences sur les tissus gingivales. Ok. Il y a une hypervascularisation, il y a des néoformations des vaisseaux qui devient un milieu par lequel les micro-organismes vont pénétrer, ils vont s'installer. Il y a un micro-organisme qui prend même plaisir de siéger et de se nourrir, le Prevotella intermédiaire. Ah d'accord. Et de là, la femme présente une hypertrophie gingivale, il y a augmentation du volume de gencives, il y a des saignements que les femmes présentent. Les parodontites, elles sont là, mais se stade tellement rarement. Il y a des tumeurs, il y a des épilus auprès des femmes. Et le micro-organisme qu'on remarque par rapport à l'étude du professeur Kalala, elles deviennent accroissantes. Ok. Parce qu'elle se nourrit de ces hormones. Et c'est la raison pour laquelle il a bien écarté pour ne pas biaiser son travail. Et une femme, pour terminer, une femme enceinte qui se soigne par exemple chez un tradipraticien parce qu'il a des problèmes de la dent et tout. Quelles sont les conséquences? On partage avec les téléspectateurs. C'est vrai, il a été démontré. C'est une étude aussi que j'ai fait en préliminaire. À Kinshasa, j'ai pu faire un état de lieu des maladies parodontales chez les femmes enceintes. On a pu ressortir que les femmes enceintes présentent des maladies parodontales. Et ces maladies parodontales ont des conséquences sur l'avenir du produit de conception, veut dire le fœtus. Vraiment? Oui.
Je crois qu'on va continuer sur ça parce que là déjà ça laisse les téléspectateurs dont la soif. Fidèles téléspectateurs, nous avons plusieurs pathologies dans notre pays, mais sinon c'est intéressant de faire venir des spécialistes en ça pour justement vous éclairer aussi, pourquoi pas vous prévenir. Alors c'était un plaisir pour nous de vous recevoir, Madame Ekofo, Docteur Ekofo, et je crois que la prochaine fois on va encore retracer plusieurs choses selon votre domaine. Vous avez quelque chose à surajouter? Je pourrais compléter par rapport à la dernière question, la visite de tradipraticien. Il est déconseillé pour les femmes enceintes. Le meilleur conseil, c'est d'aller consulter un dentiste pour poser un bon diagnostic en vue de prévenir vous en tant que mère ou gestante et votre produit de conception. Waouh! C'était un plaisir, fidèles téléspectateurs, d'animer pour vous cette émission Trajectoire où on a essayé un peu de brosser sur la parodontologie, qui est donc un domaine qui est moins fréquenté en République démocratique du Congo. Ça nécessite au fait des citoyens adéquats pour, n'est-ce pas, valoriser le drapeau de notre pays dans ces sens. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Au revoir. La prochaine fois, ça sera votre tour.